Pour monter dans un taxibus, un petit taxi ou un clando, dans le grand Libreville, l'on se bouscule. Cela démontre, s'il en était encore besoin, de la gravité de la crise que connaît le transport urbain et suburbain. La demande est forte, ce qui conforte les transporteurs que rien ne semble visiblement plier. Ces derniers continuent d'appliquer des prix jugés exorbitants aux usagers qui très souvent n'ont pas d'autre choix que de payer la somme qu'ils ont été obligés de miser à défaut de battre le bitume. Mais jusqu'où pourraient-ils aller? Leurs plaintes sont assez parlantes. Selon moi, je trouve que le prix est assez abusé quand même. Par rapport surtout à des distances réduites, d'accord? Si on prend des distances telles que celle de lui, par exemple, avant d'arriver juste à la poubelle, d'accord, de Plein-Noretti, je pense que c'est une distance qui peut coûter au moins 100 francs. Mais si on arrive jusqu'à 300 voire 400 francs pour un petit parcours comme ça, vous imaginez un peu la suite en fait. En guise de réponse, les transporteurs brandissent leurs arguments massus. Le dossier relatif à l'exercice en toute légalité de leur activité leur coûte les yeux de la tête, sans compter les raquettes dont ils seraient victimes. Sans raison de se plaindre. Le cabinet était déjà baissé. Nous sommes contents pour ça. Mais c'est le niveau de l'assurance là qui nous embête maintenant. On payait 3 mois, 76 000. Ils sont maintenant 162 000. Tu vois? C'est-à-dire tout doit augmenter. Vous voyez? Voilà pourquoi même les taximans, c'est rare de prendre les taxis 100 francs. Les conclusions des assises sur la vie chère visant à apaiser les populations seraient-elles butées à un roc dans leur application, peut-on se demander. Le coût élevé du transport sabote, en un point douter, les efforts des pouvoirs publics, même s'ils pêchent au niveau du non-suivi des décisions prises. Fort heureusement, le Ngori continue, même s'il ne dessert pas toutes les zones du Grand Libreville.